et d'expérience, je parle aussi une pratique qui va te permettre comme le titre le dit, de progresser facilement. Qu'est-ce que ça veut dire facilement? Ça veut dire dans l'amour de soi. Qu'est-ce que ça veut dire progresser? Ça veut dire grandir, réaliser de plus en plus la personne que tu es déjà. Et ça, c'est vraiment un thème central dans le yoga, c'est que tu ne fais pas les choses pour te changer ou essayer d'atteindre ou d'être quelqu'un de mieux. Tu pratiques le yoga pour réaliser que tu es déjà complètement complète, entière. Le yoga n'est pas une performance, c'est un chemin d'amour de soi vers l'autre. Bonjour, je suis Florence Kroll, cela fait 25 ans que je pratique le yoga et 20 ans que je l'enseigne. Aujourd'hui, je viens partager avec toi le fruit de ce chemin. Non pas une méthode, mais une rencontre vivante avec le souffle, le silence, le corps. Ici, chaque mot est une invitation à ralentir, chaque respiration un espace de présence. Bienvenue dans ce journal intérieur où je dépose mes explorations, mes révélations et où je t'invite à trouver les tiennes. Le yoga n'est pas une idée de présence que l'on cherche à atteindre. C'est la présence totale vécue, un état de flot où le corps, le souffle et l'esprit s'accordent dans une même vague. Il y a 3 ans, dans un petit extrait d'un des lives dont vous avez peut-être participé, je partageais 3 clés essentielles. Tu peux d'ailleurs retrouver cet extrait en vidéo dans notre groupe privé Facebook Yoga et Amour de Soi. Je mettrai le lien directement pour que tu puisses y accéder facilement. Donc ces 3 clés étaient, si tu fais juste des postures, tu échoues. Ce qui compte, c'est la présence totale. Habiter la posture plutôt que la performer. Le trophée n'est jamais la posture, mais le souffle. Ceci reviendra encore et encore. Il y a 3 ans, je parlais déjà de cette présence totale. C'était une évidence pour moi, une clé centrale du yoga. Mais ces 3 années de pratique m'ont montré que même si j'en parlais, c'était encore une idée un peu mentale. Je cherchais la présence à travers les postures, comme si une pratique suffisamment juste allait me conduire à cet état. Avec le temps, à force de répéter, d'explorer, de revenir encore et encore au souffle, au corps, j'ai compris que cette présence ne s'atteint pas par la posture. Elle est là dès le départ, vivante, viscérale, comme un socle. C'est là que j'ai découvert ce que l'on appelle l'état de flow, ou cet état de présence totale. C'est ce moment où l'on est tellement absorbé par ce que l'on fait que la notion du temps disparaît. L'action et la conscience fusionnent. Il n'y a plus de distance entre soi et l'expérience. On est pleinement dedans. C'est le yoga. Dans le surf, on dit que le surfeur devient la vague. Dans le yoga, c'est pareil. La posture ou l'asanas, sans effort, ne se fait plus, elle se vit de l'intérieur. Dans le flow, on n'est plus en train de faire la posture. On devient la posture. Quand je suis dans cet état de flow sur le tapis, dans cet état de présence totale, il n'y a plus de séparation. Le mental se tait. Le corps ne force plus. Le souffle devient une vague qui me traverse et me porte. C'est un cadeau. À l'époque, dans cette compréhension qui manquait encore, je vivais des conséquences douloureuses ou inconfortables. J'avais des fois une tension intérieure, comme si je devais toujours chercher à bien faire. Ou une fatigue mentale qui voulait sans cesse vérifier « suis-je assez présente ?» Une attente sourde, une impression de ne jamais être arrivée. Aujourd'hui, ma pratique est différente. Je ne cherche plus la présence totale à travers la pratique. Je pars de la présence totale. Et de là, le yoga se déploie fluide, naturel. Les postures se dessinent d'elles-mêmes, comme des vagues qui apparaissent et disparaissent. Alors oui, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis la présence totale. Je suis le flow. Non pas comme une idée,
mais comme une expérience vécue, tangible, joyeuse. Être dans la présence totale, c'est disparaître en tant que faiseur et renaître comme respiration vivante. C'est là que le yoga cesse d'être une discipline à réussir et devient ce refuge dont je parlais déjà dans l'autre épisode. Un espace de confiance, d'équilibre, de liberté. Voici quelques lignes pour ton carnet intérieur. Quelques questions pour te guider dans ton exploration sur ton tapis. Où est-ce que je confonds encore penser la présence avec l'expérience vivante de la présence? Quelles sont les activités ou pratiques où je perds la notion du temps, où je goûte à cet état de flow, de présence entière, totale? Si le souffle est une vague, comment puis-je aujourd'hui me laisser porter par lui, plutôt que d'essayer de le contrôler? Qu'est-ce que ça t'inspire? Partage un mot, une phrase ou une image de ton exploration dans notre cercle. Le yoga n'est pas un chemin solitaire, c'est une danse de conscience que nous pouvons vivre ensemble. Merci d'avoir été là, merci de ton écoute. À très bientôt dans le souffle d'un nouvel épisode.